Bonjour à tous. Donc côté Atexo, je suis en soutien avec Quentin. Donc je suis Laetitia Aubra. Donc pour vous donner une vision de l'agenda de cette heure que nous allons passer ensemble, Quentin va vous présenter donc la nouvelle version 2023-0005 de MPE. Donc on prévoit un temps de démonstration d'une quinzaine de minutes. L'objectif étant qu'on concentre l'ensemble des questions à la fin de sa présentation pour faire en sorte que vous puissiez vraiment observer toutes les nouveautés et bien comprendre du coup les nouvelles fonctionnalités qui sont associées à cette nouvelle version. On gardera un temps de questions-réponses d'une petite dizaine de minutes. Alors on est un peu contraint par le temps, étant donné qu'on est très nombreux. On a eu aujourd'hui, à date en tout cas, plus de près de 300 inscrits et là on est à 223 connectés. Donc s'il y a des questions en tout cas auxquelles on n'a pas le temps de répondre, vos interlocuteurs projets resteront bien sûr vos interlocuteurs et l'adresse mail marketing.communication@atexo.com pourra également être un point d'échange pour qu'on puisse vous apporter les éléments de réponse. Après cette phase de questions-réponses, Quentin vous présentera une avant-première de la prochaine version, donc de la 2023-006. On vous présentera ensuite en fin de session les différentes dates de webinaire pour que vous puissiez avoir en tête les différents sujets que nous aborderons et qu'on vous communiquera dans les prochaines semaines. Très bien, eh bien bonjour à tous, merci beaucoup, vous êtes très nombreux, donc un grand plaisir de vous accueillir sur ce webinaire. Donc on va vous présenter aujourd'hui la version évolutive MPE 2023-0005 qui comporte la refonte de l'élaboration. Donc pour mettre un petit peu le contexte, on a trois raisons pour lesquelles on a refondu cet écran. La première, c'était qu'on était sur des anciennes technos et qu'on avait des demandes d'évolution assez conséquentes sur la partie élaboration. Donc afin de mener ces différentes demandes clients, ces commandes clients de co-investissement, on a dû refondre ces écrans au niveau de technologie. Deuxième raison, on en a profité pour refondre l'ergonomie. Donc vous aviez déjà vu qu'au niveau du tableau de bord, donc de la recherche des consultations, on avait refondu l'écran pour un design à 100% de l'écran et un design voilà, plus ergonomique, plus agréable. Donc on en a profité aussi pour refondre l'écran identification. Et la troisième raison, c'était qu'on souhaitait, dans le même cadre un peu que la consultation simplifiée, de pouvoir en un seul écran, en fait, faire déjà une demande de validation. Donc on va y revenir dessus. Donc je commence. Donc la première chose, création d'une consultation où on a mis à jour l'ergonomie et la technologie de cet écran. Donc sur cet écran identification, nous allons reprendre dans un premier temps exactement les mêmes champs que vous aviez déjà. Donc vous les connaissez bien, hein, type de marché, type de procédure, travaux, voilà. Donc vous voyez bien qu'on est en 100%, la visibilité est beaucoup plus nette. Donc la référence de la consultation. Donc en fonction si c'est une procédure que vous souhaitez du ou pas, vous aurez des champs qui vont s'afficher, les infobulles qui changent un peu de format pour les rendre un peu plus grosses, un peu plus visibles. Autrement, c'est les mêmes écrans. J'ai plusieurs personnes qui me disent qu'ils n'ont pas le visuel. Oui, moi je le vois. Alors, vous avez pas, alors on a des demandes sur des personnes qui n'ont pas de visuel. Est-ce que si d'autres personnes ont visuel peuvent nous confirmer? Parce que nous, en interne, entre Laetitia et moi, nous avons le visuel. Donc voilà, tout le monde nous dit qu'ils ont le visuel, donc je pense que c'est plutôt de votre côté. Ah, c'est bon, c'est bon. On a beaucoup de gens qui nous mettent un pouce. Je vais voir
avec Madame Brandy directement. Voilà, donc je laisse Laetitia vous répondre en direct, je vais continuer la présentation. Donc de la même manière, ce bloc ne change pas trop, avec la possibilité pour ceux qui ont le module de rédaction d'activer rédaction ici. Ceux qui ont le module de publicité, que ce soit par le MAUL ou par les JAL, ont la possibilité de choisir de faire de la publicité, donc ça vient à ajouter des champs ici, et ça vient surtout permettre le renseignement des données complémentaires et de la publicité. Donc voici. On continue avec l'objet de la consultation, le commentaire interne que vous connaissez bien. Le lieu d'exécution, qui lui a été un petit peu refondu, c'est-à-dire qu'on n'a plus de ce qu'on appelle des pop-up, on a des pop-ins qui viennent chercher tout l'écran, comme ceci, donc pour un regard plus agréable. On a aussi rajouté l'autocomplétion, par exemple, que ce soit pour les pays externes ou que ce soit pour les départements. Le code CPV que vous connaissez bien. L'allotissement ou le non-allotissement, la justification et les achats responsables. Donc tout ça, c'est l'écran que vous aviez déjà refondu. Les achats responsables notamment, où une commande d'un client portera sur les différentes considérations sociales et environnementales qui feront évoluer ce sujet en permettant de le paramétrer et surtout en ayant différentes clauses de différents niveaux. Voilà. Ça, on reviendra sur un prochain webinaire où on vous présentera ça, mais c'est une des raisons pour lesquelles on a dû refondre cet écran. À la suite de ce qui existe déjà, 2 blocs ont été rajoutés. Donc on a un bloc sur la DLRO et un bloc sur le DCE. Donc le but de rajouter ces 2 blocs, c'est de pouvoir en fait, juste avec ça, sans aller sur les autres onglets, sur la plupart des consultations, demander directement une demande de validation. Donc la DLRO, et surtout ce bloc DCE, ce bloc pièces et modalités d'accès, qui, en co-investissement avec France Télévisions, a été mis en place pour répondre à différents besoins. Donc on va passer un petit peu plus de temps sur ce bloc que je vais vous montrer. Donc, comme à votre habitude, vous pouvez ici venir renseigner votre zip, votre DCE. Et contrairement à l'existant, vous allez avoir un zip qui va se déstructurer directement et vous allez avoir accès au contenu en direct. Donc là, vous allez pouvoir voir exactement ce qu'il y a dans votre DCE. En plus de ça, vous allez pouvoir faire de l'ajustement directement. C'est-à-dire qu'en venant sur les répertoires ou en venant directement sur les fichiers, vous allez avoir des actions. Donc vous allez pouvoir, par exemple, supprimer des documents ou en ajouter. Donc vous allez venir ici, pouvoir en ajouter. Et contrairement aussi à ce qui était disponible avant, où on devait renseigner un fichier, valider, revenir dedans, renseigner un fichier, le valider, ici vous allez pouvoir sélectionner plusieurs fichiers et les ajouter. Et ils vont venir s'ajouter dans le répertoire que vous avez sélectionné. Donc si mon zip avait eu plusieurs répertoires, vous auriez pu sélectionner le répertoire souhaité. Autre évolution, si au moment de la création du dossier, vous n'avez pas un zip, mais vous décidez de faire du pièce par pièce, vous allez pouvoir sélectionner les fichiers que vous souhaitez, et à la création, ça va vous créer un zip automatiquement contenant les pièces sélectionnées. Vous avez en plus toujours la possibilité, donc là, une fois que j'aurai enregistré, la possibilité de télécharger votre DCE quand même pour l'avoir sur votre poste si vous le souhaitez. A été rajoutée cette fonctionnalité d'accès à la base DCE, donc c'est pour ceux qui ont le module base DCE, pour aller rechercher l'ensemble des DCE présents qui ont été récupérés en cas de besoin d'un exemple pour construire vous-même votre DCE. Voilà. On va récupérer la nature, on va récupérer le fait que c'est un DCE, on va préfiltrer
Donc je ne vais pas rester dessus parce que c'est pas le but du webinaire, mais vous allez pouvoir avoir accès à ce module directement depuis votre composant DCE. Donc voilà, en remplissant en fait l'ensemble de ces champs, je peux bien sûr enregistrer, comme ceci. Je peux faire directement une demande de validation parce que j'ai l'ensemble des champs nécessaires qui sont présents, ou je peux enregistrer et quitter. Donc, pour les autres onglets, vous allez avoir une refonte différente, c'est-à-dire que on a d'abord refondu que identification. Pourquoi? Parce que c'était la priorité pour pouvoir faire ce composant DCE et pour pouvoir faire ces évolutions sur les achats responsables. Néanmoins, si je fais par exemple de la rédaction et que j'ai les données complémentaires qui s'affichent, vous allez retrouver exactement les mêmes écrans mis en format 100%. Donc, on a un écart de visibilité d'ergonomie, mais le but c'est que dans la version, dans la roadmap 2024 qui viendra, notre souhait est de finaliser l'ensemble des onglets pour passer dans la même ergonomie et en profiter pour faire des évolutions. Donc, notamment pour les données, pour la pub par exemple, notamment pour les données envoyées au mall, etc. Donc les intégrations, je suppose, viennent sur les onglets, notamment calendrier et pièces, parce que vu que j'ai mon DCE dans l'identification et la DLRO, ce qui va rester dans calendrier et pièces, en fait, le but, c'était l'ensemble des données qui sont déjà paramétrées par défaut par votre administrateur et que vous souhaitez changer. Donc normalement, sur identification, donc identification est lot quand même si vous avez des lots, mais vous avez l'ensemble des informations nécessaires. Ensuite, si vous voulez faire de l'adaptation par rapport à ce qui a été administré pour cette procédure, vous allez venir faire du complément dans les autres onglets. Donc, par exemple, dans le calendrier, si vous souhaitez ne pas avoir le paramétrage par défaut de la date de validation, de la règle de mise en ligne avec la date de validation, vous pouvez venir changer ici. Si vous voulez utiliser le calendrier initial, vous allez venir ici. De la même manière pour pièces, qui restera, ce sera les données qu'on va dire complémentaires, les autres pièces de téléchargement par les entreprises, la gestion des envois postaux, ou encore, pour ceux qui ont le module en vol, la partie dossier volumineux pour les gros marchés comportant des DCE et des réponses à fort volume. Vraiment, ces onglets, du coup, modalités, pièces, calendrier, accès, sont des onglets pour compléter au besoin une consultation qui sortirait un petit peu du contexte normal. Je vais quand même aller sur une consultation où j'ai de la rédaction pour que ceux qui ont le module rédaction puissent voir un petit peu à quoi cela ressemble quand on a de la rédaction. Donc je vais revenir au sein de ma consultation. Voilà, donc une consultation la même un petit peu que l'on a pu faire. Mais ici, en fait, au moment où je construis mon DCE, où j'importe mon DCE, ou au moment où je viens ajuster mon DCE, je vais avoir en fait mes éléments rédac ici, et la possibilité d'importer des fichiers depuis l'ordinateur aussi. La différence, c'est que je ne vais pas avoir à choisir entre ajouter un fichier ou ajouter un fichier rédac. Donc je peux sélectionner autant de fichiers rédac que je veux, récupérer autant de fichiers que je veux depuis mon poste, et l'ensemble viendra s'ajouter ici en bas de page, entre, voilà, ici mon document qui venait de rédac, et mes deux documents qui revenaient de mon ordinateur. Donc voilà, ça, on a souvent eu des retours comme quoi, surtout sur les gros appels d'offres, où le DCE changeait souvent, régulièrement avant la mise en ligne et que on n'était jamais sûr d'avoir mis les bonnes pièces parce qu'à chaque fois il fallait télécharger. Voilà, donc vraiment le but c'était d'avoir une vraie visibilité sur votre DCE, de maîtriser votre DCE. Et c'est d'ailleurs merci à France TV avec qui on a co-investi pour faire ce composant. Donc voilà globalement
globalement l'évolution de la phase d'élaboration. Donc maintenant, avec Laetitia, on va essayer de répondre à quelques questions. On ne pourra pas répondre à toutes les questions. C'est pour ça que voilà, on vous laissera de vous rapprocher de vos chefs de projet en cas de besoin. Cette version est sur l'ensemble des recettes clients. Donc l'ensemble des collectivités a à disposition cette version sur la recette. On est aussi en cours de retour de recette, c'est-à-dire que chacun a quelques détails un peu spécifiques, a du paramétrage un peu spécifique, donc peut avoir des anomalies qui ont pu être remontées. On va aussi mettre à jour ce midi une dernière corrective et on continuera à faire des correctives en cas de retour. Voilà, donc n'hésitez pas, voilà, c'est le moment de bien tester dans votre paramétrage à vous, parce qu'on a fait au mieux sur un cahier de recettes sur nos plateformes d'intégration. Donc voilà. Donc maintenant, on est à vous pour les questions. Alors, j'ai une première question. Donc, il ne sera donc plus nécessaire de zipper. Alors, attendez, excusez-moi. Hop. De zipper le dossier avant de le mettre. Alors, il sera plus nécessaire, c'est ça, il sera plus nécessaire, mais vous pouvez le faire quand même. C'est quand même un bon procédé. Vous pouvez le faire en amont, avoir votre fichier zip avec les éléments que vous êtes sûr. Et dans un deuxième temps, vous pourrez venir ici ajuster votre DCE. On conseille quand même de toujours avoir quand même un DCE chez présent, surtout si vous n'avez pas le module rédaction. Deuxième question, à terme, est-il prévu de supprimer les onglets calendrier et pièces? Alors oui, à terme, on a en tout cas, c'est sûr qu'on va refondre ces écrans hein, de la même manière qu'on a refondu l'identification. Et il y a un sujet sur ces deux onglets parce qu'ils ont beaucoup moins d'intérêt aujourd'hui. Donc ce serait potentiellement, par exemple, de les fusionner et de changer le titre en parlant peut-être d'ajustement ou de complément à la consultation. Voilà, donc il y aura une réflexion, en tout cas c'est sûr, en 2024 sur le reste des onglets, effectivement. Autre question, est-ce que la possibilité d'ajouter plusieurs documents fonctionne lors de la modification de la consultation, notamment pour répondre à des questions? Alors lors de l'ajustement, dans cette première version, le composant est présent que sur identification. Donc vous ne l'avez pas lors de l'ajustement d'une consultation déjà en ligne. Mais le but, voilà, bien sûr, c'est que soit dans la prochaine évolutive, soit celle qui viendra potentiellement d'un second temps, mais en tout cas, c'est sûr qu'en début d'année, ce composant viendra s'ajouter à l'écran d'ajustement. Le but, c'est vraiment d'avoir ce composant partout où il doit l'être. J'ai déjà une consultation en cours d'élaboration de créer, pas besoin de tout ressaisir. Non, non, non. Donc, quand vous allez revenir, par exemple, voilà, si vous revenez sur une ancienne consultation, vous aurez bien cet écran, hein, et vous aurez bien votre DCE déstructuré, donc visible ici, mais vous n'aurez pas besoin de tout ressaisir. Tout sera bien récupéré, effectivement. Pourra-t-on utiliser le module rédaction en procédure simplifiée? Alors, effectivement, on n'a pas le module rédaction en procédure simplifiée, mais c'est vrai que maintenant, avec cet écran, vous allez pouvoir en fait en un seul comme un seul écran, vous pouvez faire votre consultation. Potentiellement, vous pouvez faire une consultation dite simplifiée directement avec cet écran, et du coup avoir rédaction. Mais effectivement, c'est pareil, il faudra, donc ce sera dans notre objectif de début d'année, d'ajouter ce composant au niveau de la consultation simplifiée. Est-ce que les guides sur la plateforme seront mis à jour pour les utilisateurs? Alors oui, les guides utilisateurs sont en cours de mise à jour, donc on cible pour le 16. Pour le 16, avant le 16, une mise à jour des guides utilisateurs, effectivement. Parce que les premiers mises en prod seront le 16. Bien sûr, s'il y a besoin d'un décalage pour différentes raisons, ça peut se négocier avec le chef de projet, donc on vous laisse revenir vers le chef de projet. Mais les guides seront bien présents à partir du 16. Le numéro de la consultation se créera toujours automatiquement? Oui, alors là, c'est du paramétrage, hein, ça, c'est votre administrateur qui paramètre ça. Donc moi, je suis sur une référence libre. Si on est sur de la numérotation automatique, ce sera un numéro automatique. Alors, avant de répondre aux questions, j'ai un oubli de ma part, je suis désolé, je reviens, c'est que j'ai oublié de vous montrer
une évolution qui va avec, c'est la duplication de la consultation. Donc ici, je vais pouvoir venir dupliquer ma consultation. Voilà ici. Et ça va venir dupliquer exactement la même consultation sur ces trois onglets-là, sur tout ce qu'il y a dans identification, données complémentaires et l'eau. Donc ça viendra dupliquer exactement pareil, sans lien entre les deux consultations. Donc on n'aura pas de lien entre les deux, elles ne seront pas liées. Mais en cas d'infructueux ou d'autres paramètres, ça peut être intéressant de dupliquer. Donc c'est pareil, ça c'est un investissement pur France TV, où vous trouverez tous vos éléments. On continue sur les questions, excusez-moi de cet oubli. Alors, dans quelle mesure les éléments de la consultation vont-ils être repris dans la pub? Alors pour la pub, c'est donc si je prends par exemple de la publicité, si je prends voilà, je prends une consultation que j'active publicité, si je vais dans les données complémentaires, pour le JAL, donc pour tout ce qui est JAL, pour ce qui est avis national ou avis simplifié JAL géré par Atexo, on reprend l'ensemble des données nécessaires. Donc, là, on n'a aucun problème. Pour l'envoi au mall, aujourd'hui, tous les champs ne sont pas repris. Et le but, c'est que à la refonte de cet écran données complémentaires, c'est de pouvoir aussi envoyer l'ensemble des champs sélectionnés ici au mall. On attend aussi une version évolutive du mall, parce que aujourd'hui, ils se sont centrés énormément sur les nouveaux formulaires, que ce soit les formulaires nationaux ou que ce soit les formulaires européens. Et du coup, ils ont un peu reporté leur version évolutive de leur, ils vont refondre un peu l'ergonomie de leur outil. Ils l'ont reporté à ce début d'année, donc du coup, là, au début de l'année prochaine. Donc on en profitera à ce moment-là de la refonte de données complémentaires, de la refonte du mall, pour que l'ensemble des champs présents ici, pour la publication en tout cas, parce que là j'ai un mixte rédac et publication, parce que je suis sur une consultation rédac et publicité. Mais en tout cas, l'ensemble des informations utiles à publicité au mall sera envoyé. Les clauses environnementales et sociales préalablement saisies sur les consultations et contrats sont-elles visualisables après coup? Oui, donc comme je le disais, on reprend les informations, hein, il n'y a pas de perte de données sur ce qui a déjà été construit. La création d'une suite n'existe plus? Si la création d'une suite existe toujours, mais c'était pas le même chose demandée par France TV, parce que la création d'une suite crée un lien entre la consultation et la consultation pair. Et c'était pas un souhait de la part de France Télévisions, c'est pour ça que on a ajouté cette fonction de duplication. Alors, si j'ai bien compris, en phase consultation, une modification de plusieurs pièces nécessitera encore de procéder à autant de modifications du DCE qu'il y a de pièces à modifier. Donc c'est exactement le même écran que donc on va chercher une consultation en consultation, donc c'est exactement le même écran qu'avant. J'ai pas de consultation mais vous avez exactement les mêmes fonctionnalités que ce qui existait pour l'ajustement pour une consultation en phase consultation. Donc, mais le but c'est d'aller le plus vite possible vers ces nouveaux écrans. Donc le plus tôt possible, on fera cet écran d'ajustement. Vous avez parlé d'une mise à jour sur la date du 16 novembre. Côté AMPA, c'était prévu le 21. Enfin, peut-être que sur Oui, donc on a décorrélé les mises à jour. Effectivement, si c'est une demande LAMPA, effectivement l'AMPA c'est le 21. Mais on a réparti en fait. On ne monte pas l'ensemble des clients le même jour, contrairement à la rigueur aux correctives. Les évolutives, on essaye de répartir les clients sur plusieurs dates. Donc aujourd'hui, on a deux dates, on a le 16 et le 21. Et potentiellement, on aura une autre date si on a des complications sur certains clients qui ont quelque chose de spécifique qui doit être résolu. Alors, on avait une autre question sur la duplication de consultation et la suite, mais là, tu y as répondu. Alors, il est midi. Je pense que pour les autres questions, le mieux, ce serait quand même de se rapprocher des chefs de projet,
parce qu'on aimerait vous présenter rapidement en fait le calendrier des prochains webinaires et vous parler très rapidement des données essentielles. Donc pour les données essentielles, c'est la prochaine version évolutive, donc qui est déjà en cours de développement, où on a déjà bien avancé dessus. On envoie déjà des choses à DataGouv. Donc pour ceux qui sont pas au courant, on a une réforme réglementaire au 1er janvier qui nécessitera de publier les contrats provenant d'une consultation. Hein, c'est pas les contrats créés en 2024, mais c'est les consultations créées en 2024 devront être publiées au bout de au moins 2 mois sur DataGouv. Donc cette version évolutive, on compte la livrer en recette chez vous en début janvier, au retour des vacances. Du coup, on est déjà interfacé à DataGouv, on envoie déjà les données existantes. Donc on est en train de refaire un peu la partie fiche contrat, tableau de bord des contrats, pour avoir l'ensemble des nouvelles informations demandées par les données essentielles pour être à jour. Voilà, donc donc c'est pareil, on prévoit sûrement un webinaire le 11 janvier, la semaine du 11 janvier pour vous présenter tout ça. Donc pour le calendrier des webinaires, on a un prochain webinaire qui va vous être communiqué pour le 17 novembre. Donc pour ceux qui ont le module rédaction, on a une évolution de documents pré-remplis qui va se porter sur les documents pré-remplis, donc l'administration de documents de modèle, comme des lettres de rejet, des lettres de notification, etc., via OmniOffice. Donc, pour ceux qui ont base DCE, le 24 novembre, on aura une présentation de base DCE. Non, même pas, donc ce sera pour. Donc, de toute façon, c'est toujours ouvert à tout le monde, mais on vous présente quand même une évolution. Donc forcément, ça touche toujours un petit peu plus ceux qui ont le module. Le 1er décembre, une nouvelle version pour exécution, notamment avec l'export de fiches contrat, des choses comme ça, qui vous sera présenté voilà, le 1er décembre. Et le 8 décembre, un webinaire sur rédaction un petit peu plus complet sur l'ensemble des fonctionnalités. Donc potentiellement plus porté pour ceux qui ne connaissent pas Redac, qui n'ont pas Redac et qui seraient intéressés à voir rédaction. Donc voilà pour les prochains webinaires. Donc, Laetitia, je pense qu'on peut s'arrêter là si c'est bon pour tout le monde. Donc voilà, c'était une présentation de la version évolutive. Merci d'être venus très nombreux. Merci pour vos questions. N'hésitez pas à contacter vos chefs de projet. On est en direct avec eux. Ils sont déjà formés sur cette évolution. Donc ils ont déjà l'ensemble des informations et autrement, ils viendront me voir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été nombreux. Merci beaucoup, merci à tous. De toute manière, je prends note de toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu et je ferai le lien déjà dans un premier temps avec vos chefs de projet. Mais s'il y a d'autres éléments, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Très bonne journée à tous et bonne continuation et bon week-end. Merci à tous, bon week-end.